En Vogue avec Uniquement Vôtre et Audemars Piguet. On vous parle de mode, on vous parle de design, vous êtes dans En Vogue, bienvenue. Au sommaire de cette émission, un jeune designer discret et élégant, Thomas Krall, un tutoriel, marche à suivre tendance. Il y aura aussi CKLZ, 2 stylistes pour un label, le style Bastian Becker, Dominique Derisbourg, un photographe, initiateur d'un projet en soutien à Fond d'Action. Et on commence tout de suite avec les news. Bienvenue dans l'univers rock pailleté d'Hedi Slimane pour Saint-Laurent. Il y a du court, du très court, aussi bien pour les jupes que les shorts. Les tailles, elles, sont hautes, à porter avec perfecto ou blazer. On sort sa robe léopard glitter, on déambule en python, en cuir ceinturé de clous et on chausse sans hésitation des plateformes aux couleurs vives. Une collection aux allures 70s qui brille et se déhanche sur une bande-son originale du jeune groupe Aléide. Pour Mode Suisse, Mademoiselle L a une fois de plus fait défiler ses allures aux dégaines décalées. On a du plaisir à retrouver la patte de cette designer romande, Laurence Imstef Fuentes, très inspirée par le travail de l'architecte Peter Zumthor. Une gamme de pantalons et de robes fluides, du noir au blanc, avec un peu de bleu nuit. Le style est chic et sauvage pour femmes actives et fatales. Le défilé Printemps-été 2015 d'Agnès B traverse les époques et les styles. Inspiré de l'histoire de France, on y croise des vêtements de paysans revisités, les looks des années 30, des robes années 40, les blouses en cuir des années 70, quelques collerettes de Pierrot et autres asymétries. Une collection intemporelle et créative. Freitag se lance dans la mode. Les sacs en bâche de camion habillent leurs propriétaires avec une ligne de vêtements biodégradables à base de fibres végétales. Produits en Europe, les pantalons, t-shirts et autres longues manches sont à découvrir dans certains magasins, comme celui de Lausanne, qui depuis le 14 novembre propose cette gamme nommée Fabrique. Thomas Krall est un jeune designer qui teinte ses créations de poésie et d'humour. Il a été remarqué par plusieurs maisons d'édition. Il aime marier les styles, l'artisanat, l'industriel, le délicat, le brut. On l'a rencontré dans son atelier sur les Hauts de Lausanne. Mon style, on pourrait le caractériser par 2 mots, ludique et pratique. Thomas Krall, designer de produits. En 2008, j'ai créé mon propre studio de design dans les Hauteurs de Lausanne, où je fais des projets personnels ou des projets mandats pour des galeries, pour des maisons d'édition, pour des particuliers aussi. J'aime bien travailler les matières plutôt naturelles comme le verre, la céramique, le bois ou le liège. Le verre en particulier parce que c'est une matière qui a un peu ces 2 états, l'état presque liquide et l'état solide. Et jouer entre les deux c'est très intéressant. Et en même temps, je trouve ça une matière presque assez poétique dans le sens où l'artisan, il travaille cette matière presque uniquement avec son souffle.
si j'ai un brief ou un mandat, j'essaie de trouver plusieurs idées et petit à petit, j'essaie de trier. Des fois, je développe même 2, 3 idées en parallèle jusqu'à assez loin. Et après, je fais des décisions parce que, voilà, après, bien sûr que ça me prend peut-être un peu plus de temps de le faire. Le projet Upgrade est mon premier projet en verre pour lequel je me suis pas mal inspiré de mes origines tchécoslovaques. Pour le projet Upgrade, j'ai reçu en 2010 le prix fédéral de design et l'année prochaine, il sera présenté au MUDAC. Alors, la table Homework est un bureau qui a été dressé pour être encore plus fonctionnel. L'idée de ce projet est d'avoir autour de la table un rail replié qui permet de stocker des objets qu'on a envie ou simplement besoin d'avoir autour de nous pour travailler. Comme je suis designer industriel, je cherche toujours la simplicité et la fonctionnalité, mais en même temps, quand j'ai l'occasion, je cherche aussi à insuffler mes objets avec un petit peu d'humour, un petit peu de poésie. J'essaie de raconter une petite histoire à travers mes objets. Ça peut être à travers un détail, ça peut être à travers la forme, à travers la matière, ou voilà. De la classe, de la tenue, de la mesure, voilà ce qu'il faudra retenir dans le maquillage du jour. On va suivre le conseil pas à pas à reproduire sans modération, c'est notre tutoriel. Pour notre deuxième tutoriel de la saison, nous vous proposons un maquillage des yeux facile à réaliser chez vous. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une palette ombre à paupières avec 5 teintes, d'un mascara et d'un crayon pour sourcils. Commencez par appliquer au pinceau la matière de couleur intermédiaire sur le milieu de la paupière mobile en l'étirant et la lissant sur l'ensemble de la paupière. Pour agrandir le regard et donner plus de luminosité, posez une couleur plus claire sous l'arcade sourcilière. Utilisez la couleur la plus foncée de la palette pour le contour des yeux, en humidifiant légèrement votre pinceau avant. Cette couleur vous servira en quelque sorte d'eyeliner. Commencez au milieu de l'œil à ras des cils. Arrêtez-vous au milieu de l'œil et estompez le tout. Pour la prochaine couleur, gardez l'œil ouvert et couvrez le pli de votre œil sans trop de pression de l'extérieur vers l'intérieur. Faites des allers et retours. Rajoutez la couleur irisée au coin interne de l'œil pour illuminer le regard. Pour vos sourcils, commencez par les brosser et dessinez-les en faisant de petits pointillés puis rebrossez. Choisissez la bonne couleur en fonction de la couleur de vos cheveux. Finissez votre maquillage avec un mascara qui apportera du volume et intensifiera votre regard. Celui que nous utilisons est facile à appliquer grâce à sa forme courbée. Vous voilà prête pour sortir. Et maintenant, c'est à vous de jouer. D'un côté, il y a Laetitia Dort, de l'autre, Laurie Alberton. L'une, un brin exubérante, mais dans le bon sens du terme. L'autre, un brin pondéré, dans le bon sens du terme aussi. Elles sont les deux stylistes. Elles ont décidé de joindre leur tempérament au service de leur marque CKLZ. Elles ont ouvert leur boutique en 2007 à Lutry. On y trouve des collections, du sur-mesure, des créations, mais aussi de la customisation, des vide dressing. Enfin bref, un peu hyperactives les filles. Alors j'ai commencé la couture très jeune. Grâce à ma mère, je faisais déjà des chouchous pour mes copines de classe et puis ensuite au gymnase, je faisais surtout de la customisation pour mes amis. Je m'appelle Laetitia Dort et je suis créatrice chez CKLZ à Lutry. On s'est rencontrés en fait avec Laetitia à la fin de nos études, on a fait la même école en fait, mais on s'est pas du tout côtoyés pendant l'école. Et à la fin de... Moi, j'ai fini une année plus tôt. Et puis, on s'aidait toujours pour les défilés et tout. Puis, ça a été l'occasion de se rencontrer. Et puis, ça a été un peu un petit coup de foudre amical.
Laurie Alberton, créatrice pour CKLZ. CKLZ, c'est un atelier boutique. Et puis, on y propose une centaine de pièces de prêt-à-porter que les clientes peuvent directement acheter ou qu'on propose de refaire sur mesure. Et elles ont la possibilité de changer les longueurs, les finitions, la couleur, les tissus. Donc, c'est vraiment la création, mais avec la cliente aussi. Je crois qu'on se complète pas mal. On est bien pareil sur bien des points. Mais on est très différentes. J'ai peut-être un côté un peu plus introverti et elle extraverti. Donc ça permet d'arriver à un milieu qui est bien. En 7 ans, notre style a beaucoup évolué. Au début, on faisait vraiment ce que nous avions envie. Et puis au fur et à mesure, on voit que des fois, c'est trop particulier, que les gens n'osent pas porter. Donc il faut quand même, à un certain moment, faire la part des choses et faire du portable. La femme CKLZ, c'est large. Je pense que autant la petite jeune de 20 ans qu'on a des grands-mamans de 80 ans qui sont géniales dans nos habits. Et puis la majorité, c'est 30-50 ans, je dirais. Quelqu'un d'actif, qui a envie de pièces originales, mais qui sont faciles à porter. Pas envie de se prendre la tête à porter des affaires. On fait 2 collections par année. Mais chaque semaine, on essaie de remettre des nouvelles pièces en boutique. Comme ça, il y a un tournus. Voilà. Avec la boutique, on a des autres engagements. En fait, on propose des cours de couture pour les adultes ou pour les adolescents. On propose aussi pendant les vacances scolaires. On fait du vide dressing depuis quelques années. Ça a commencé sur un coup de tête. Et puis maintenant, on en propose 2 par année. Et puis c'est un succès fou. Donc on n'est pas prêt d'arrêter. On arrive à trouver un thème, mais chaque fois tellement vaste que ça nous permet de faire tout ce qu'on veut. Mais c'est plus de l'épanouissement et des formes qui nous tiennent à cœur, qui sont confortables, plutôt qu'un thème où on va se dire on va utiliser que du blanc et ça doit être carré. Non, parce qu'on a une clientèle tellement vaste qu'il faut s'adapter à chaque cliente en fait. On fait aussi du sur-mesure, vraiment sur demande. Et du coup, on a pas mal de demandes de robes de mariée, surtout qu'on arrive dans l'âge, toutes nos copines se marient autour de nous, donc voilà. Ce qui permet, en fait, les gens aiment bien venir chez nous pour les robes de mariée parce qu'elles peuvent mettre leur touche. Elles n'arrivent pas dans un magasin, on leur propose plein de robes. Elles décident vraiment de tout, de A à Z avec nous, en fait. Puis généralement, elles adorent parce que c'est vraiment depuis le début, elles voient construire cette robe. Et puis, ça fait partie vraiment du mariage. Bastian Becker est musicien, certes, mais il pourrait aussi être mannequin. Certaines marques ne s'y trompent pas en l'approchant. Il est d'ailleurs ambassadeur d'une montre de luxe. On l'a vu aux côtés de Nicole Kidman, entre autres. Et puis nous, on l'a attrapé au Festineuch. Il était humble, disponible, assez beau, et il nous parle de son style. Donc nous sommes ici au Caribana Festival. Nous allons ensuite être à Rocose et puis finalement nous finirons à Paléo. Voilà. Ah super, merci. Et les États-Unis, Bastian Becker, auteur, compositeur, interprète. Ça sonne long mais c'est facile. Pour vous, en vogue. Well, I heard there was a secret chord that David played and he pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Mon look sur scène, pas non plus très élaboré, je suis désolé. Stromae pourra vous en parler un petit peu plus. Je dois juste me sentir bien. C'est un petit peu comme dans la vie de tous les jours. Je pense que je suis pas quelqu'un d'extravagant et d'exubérant. Je pense que ce serait impossible pour moi de porter un chapeau, quelque chose comme ça. Je sais pas, j'aurais l'impression d'attirer l'attention par rapport à un look un peu spécifique. Donc plutôt neutre, je dirais que j'ai toujours les mêmes boots, jeans, et puis voilà, que ce soit t-shirt ou petite chemise selon la température estivale ou pas. Il n'y a pas de visuel particulier et c'est voulu d'une certaine manière. Je pense qu'il y a vraiment 2 écoles. Il y a soit un côté hyper
structuré dans le show, où c'est vraiment timé et où tu as un écran LED qui va projeter sur un clic, etc. Je suis plus de l'autre école, un peu plus Bruce Springsteen, dans le mode on n'a pas beaucoup de light show, on n'a pas une grosse prod et on essaye de faire que ce soit assez en quelque sorte, d'aller un peu justement à contre-courant de cette tendance un peu grosse prod justement et gros light show et feux d'artifice et compagnie. Je vais dire honnêtement, les photos, les clips, tout ce qui a trait au visuel, je pense que c'est le truc qui génère peut-être le plus de discussions dans l'équipe et le plus d'avis différents, quoi. On en était venu pour la pochette du premier album à demander l'avis aux fans en mettant 2 photos sur Facebook. Et on s'est rendu compte aussi à un moment donné que c'était très relatif parce qu'il y en avait eu 50% et 50%. Donc voilà, c'est... L'image, je pense, c'est vraiment pas notre fond de commerce sur ce qu'on choisit, quoi, disons. And who could be our hero? Anyone here? Le succès, je pense qu'il est, c'est hyper relatif parce qu'on est vraiment dans des territoires bien établis, quoi. C'est la Suisse, la France, la Belgique. On commence de plus en plus en Allemagne maintenant et on a des jolies opportunités en Asie. Mais ça reste, enfin voilà. Je pense qu'au Congo, il n'y a pas grand monde qui me connaît. Je pense que c'est quelque chose à garder en tête. Après, c'est clair que c'est fantastique. Moi, c'était un rêve. C'était le rêve de ma vie. C'était de pouvoir jouer tous les soirs. C'était d'avoir du monde à mes concerts. C'était d'avoir des gens qui reprennent les chansons en chœur. De voir que le message et ce que j'ai écrit a touché, a été partagé, a peut-être été vécu aussi. Et c'est ça, pour moi, le vrai attrait du succès. C'est ce côté-là, quoi. Just the two of us lost somewhere in the US would be a dream come true. J'ai déjà eu des propositions de mannequinat ou de films ou ce genre de choses. Et c'est ça qui est génial d'une certaine manière avec la musique, c'est que c'est une branche avec plein de ramifications, quoi. On peut aller dans plein d'univers différents, j'en ai visité pas mal. Mais là, je me sens tellement bien dans le monde de la musique et ce côté live, ce côté festival, ce côté tournée, ce côté développement dans chaque nouveau pays. C'est vraiment ce que j'aime le plus et je ferme pas la porte, bien sûr, à une campagne pour un parfum, comme tu disais, ou quoi que ce soit d'autre. Mais je pense qu'il faut le faire bien. Et c'est comme acteur, j'ai eu des propositions dans des assez grosses productions. Mais j'ai décliné parce que si je fais un jour acteur, j'aurais bien voulu avant aller m'essayer un peu sur les planches d'un théâtre, quoi. Le style Bastian Becker, boots, jeans, t-shirt. Ça c'est le style Bastian Becker. Après pour la psychologie, on repassera. Merci. Merci à vous. Dominique de Risbourg est un photographe, il est spécialisé dans la mode, dans la cuisine, il a été édité dans plusieurs magazines féminins, mais nous, si on l'a rencontré cette fois, c'est pour un autre projet, un projet qui lui vient du cœur, en soutien à Fondation, la recherche contre le cancer. Il a demandé à 95 personnalités de poser sans fard, sans maquillage, sans coiffure, avec un fond neutre, épaules dénudées. De ces clichés en découle une exposition à découvrir jusqu'au 13 décembre à Vevey à la Ferrari Art Gallery. Un livre également, si vous voulez donc soutenir cette bonne cause, ça s'appelle Tous égaux. Le projet Tous égaux, c'est un projet que j'ai réalisé pour Fondation, qui est une fondation qui fait de la recherche pour le cancer, qui est basée à Lausanne, dont le président est le professeur Serge Lévra. Et je voulais absolument arriver à photographier des gens connus, pas connus, les photographier de manière identique sur le même fond, toujours torse nu, donc épaules dégagées pour enlever la fonction de la personne, de l'habit. Donc pas voir que c'était un médecin, un cuisinier ou un homme d'affaires. Et parallèlement, je voulais prendre l'empreinte des pieds dans du sable, l'équivalent du sable, pour un peu montrer la trace éphémère de notre passage sur Terre. Dominique de Risbourg, photographe. Alors, toutes ces personnalités, certaines ont été faciles à convaincre, beaucoup ont refusé, beaucoup n'ont jamais répondu. Celles qui ont accepté, elles se sont de bonne grâce accepté le fait de se dénuder devant moi et d'accepter ce que je leur demandais, qui était à l'envers de ce qu'on leur demande d'habitude, parce que d'habitude, ils ont plutôt tendance à maîtriser une image d'eux-mêmes, alors que là, ils étaient un peu comme dans un photomaton. Le livre sera vendu aussi, et 50% de tout ce qui va être vendu, que ce soit les photos, il y a aussi des dessins que les dessinateurs comme Zeb, Barrigue, Burki et Mix et Remix ont offert, seront vendus aux enchères, et 50% de la vente sera reversée pour Fondation.
Pourquoi j'ai accepté? Déjà parce que je suis un passionné d'images et que j'étais très curieux de voir comment Dominique allait interpréter mon portrait. Notre fondation, elle est là pour aider les patients. On a tout fait pour que ce soit les patients qui soient au centre de nos préoccupations. L'idée est belle, fait du sens. Tu joues avec des gens, tu joues avec l'ego. Ego. Moi, je pense ego-type et puis ça mène des sous où il faut. J'ai accepté par solidarité et aussi par curiosité. Je trouvais que le projet était original. Pour une fois, faire poser des gens sans les embellir. En principe, on nous demande plutôt... on fait plutôt des images qui vont masquer les défauts. Effectivement, les mains apparaissent, alors qu'il y a beaucoup de portraits où les mains n'apparaissent pas. Moi, les mains, c'est quand même mon outil de travail. C'était quelque part s'offrir, être fragile en même temps, ouverture et surtout pas fermeture. Pas de fermeture. Moi, je trouve que tout le monde est beau. Ouais, je crois qu'il a une technique pour que les gens soient beaux. Non, là, je suis satisfait. Mais bon, oui, c'est quand même quelqu'un qui travaille, qui vous montre les tirages, qui vous laisse le choix. C'est pas un dictateur. C'est comme si on donnait un tout petit peu de notre sève pour essayer de faire avancer un peu les choses. Parce qu'il nous demandait de penser à des choses graves ou joyeuses, donc j'ai essayé les deux. Et c'est vrai que quand je pensais aux choses graves, c'était dur. Alors j'étais le premier, j'étais un peu son cobaye. Et puis lorsqu'on a fait pour les pieds, il faisait au départ les empreintes dans la farine. Puis moi je lui ai dit, écoute, il y a peut-être meilleure chose à faire. Et c'est moi qui lui ai donné l'adresse d'un orthopédiste ici à Vevey. On a fait sur de la mousse synthétique. Et il a fait des empreintes sur cette mousse. Et maintenant il a fait des moules en plâtre en fonction de ses empreintes. Écoutez, je trouve qu'on a un regard un petit peu tous assez étrange, qui change des photographies habituelles, un peu hallucinées. Donc on s'y retrouve pas vraiment, mais en même temps on trouve quelque chose d'un peu différent de nous. Je trouve qu'on a tous l'air d'être très pénétrés. Son approche, sa manière de s'exprimer, sa manière d'en parler, elle m'a fait vibrer quelque part et puis j'ai été le voir et puis je me suis mis à nu au sens propre et figuré. Ce n'est pas par narcissisme, c'est tout l'inverse. Si on accepte cette démarche, c'est qu'on accepte d'être quelque part dévoilé, surpris, un peu exhibé dans quelque chose qu'on ne veut pas montrer habituellement. Je suis plutôt très content de ce qui s'est passé parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le livre, qui sont venus. Et ce qui est amusant, c'est de voir le regard de toutes ces personnes qui ne se connaissent pas et qui se reconnaissent dans la pièce ici. Donc il y a un côté un peu amusant, anecdotique. Ouais. Alors, Mélanie Chapuis, Michel Voïta. Ah bah voilà, je suis dans le coin. Comme à l'école, quoi. On m'a mis au coin. On se retrouve le mois prochain sur cette même adresse internet, dans les coulisses notamment du magazine Edelweiss, en compagnie aussi de la comédienne Carole Deschantres et avec le chef étoilé Dominique Gauthier, enfin entre autres. Restez branchés sur www.vogtv.ch. En vogue avec Uniquement Vôtre et Audemars Piguet.